Alexandre poussa la porte de la maison familiale à Lyon avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Il n'était pas revenu depuis des mois, absorbé par ses études à Paris. Mais ce soir-là, en entrant dans le salon éclairé par une lampe tamisée, il trouva son père assis seul, un verre de whisky à la main, le visage marqué par une fatigue inhabituelle. « Dépêche-toi, avant que maman revienne. »« Fils » murmura son père d'une voix tremblante, en lui tendant une enveloppe jaunie. Alexandre, figé sur place, sentit son cœur s'emballer. Cette phrase, si banale en apparence, cachait un secret qui allait bouleverser sa vie entière. Sans un mot de plus, Alexandre prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres datant de plus de 30 ans, écrites d'une main élégante et passionnée. Les mots sautaient aux yeux, des déclarations d'amour adressées à un homme nommé Marc. Son père. Cet homme rigide et conservateur, cadre supérieur dans une entreprise pharmaceutique, avait aimé un homme dans sa jeunesse. Alexandre relut les lignes. Incrédule. Comment est-ce possible? Balbutia-t-il. Son père, les yeux baissés, répondit, c'était avant ta mère. J'ai tout abandonné pour une vie normale. Mais toi, Alexandre, je sais ce que tu vis. Ne fais pas la même erreur que moi. La révélation frappa Alexandre comme un coup de tonnerre. À 25 ans, il luttait depuis des années contre ses propres sentiments. Ses amis à l'université le taquinaient sur son absence de petites amies. Mais il gardait son secret enfoui, terrifié par le jugement familial. Sa mère, fervente catholique, organisait des dîners avec des filles de bonne famille, espérant le voir se marier bientôt. Son père, qu'il avait toujours vu comme un pilier d'autorité inflexible, venait de lui avouer une vérité qui ébranlait tout. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda Alexandre, la voix brisée. Son père soupira, « Parce que je t'ai vu avec ce garçon. Julien. L'été dernier. Et je ne veux pas que tu souffres comme moi. » Les souvenirs affluèrent. Julien. Ce professeur de littérature de 28 ans qu'il avait rencontré lors d'un séminaire à la Sorbonne. Leur discussion passionnée sur Proust et Baudelaire avait vite évolué en promenades interminables le long de la Seine. Alexandre avait ressenti pour la première fois une connexion profonde. Un désir qu'il n'osait nommer. Mais la peur l'avait retenu, peur de la société française encore imprégnée de préjugés. Malgré les avancées légales comme le mariage pour tous. À Lyon, dans ce quartier bourgeois, l'homosexualité restait un tabou, murmuré derrière des portes closes. Alexandre avait choisi de fuir, ignorant les appels de Julien, se convainquant que c'était pour le mieux. Ce soir-là, la conversation avec son père dura des heures. J'ai rencontré Marc à l'université. Comme toi avec Julien, raconta son père. Nous étions inséparables. Mais quand ma famille l'a découvert, ils m'ont menacé de me déshériter. J'ai cédé. Épouser ta mère pour sauver les apparences. Marc a disparu de ma vie. Et j'ai porté ce regret chaque jour. Alexandre écoutait, les larmes aux yeux. Pour la première fois, il se sentait vu, compris. Mais cette ouverture apportait aussi une nouvelle pression, son père l'implorait de vivre authentiquement, tout en le prévenant des conséquences. Ta mère ne sait rien. Si elle l'apprend, elle pourrait nous rejeter tous les deux. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec un mal de tête lancinant. Sa mère rentra du marché.
les bras chargés de provisions. Et l'embrassa affectueusement. Mon chéri. Tu as l'air fatigué. Raconte-moi tes études. Il força un sourire. Mais intérieurement, le conflit faisait rage. Devait-il confronter sa mère? Ou protéger ce fragile équilibre familial? Pendant le déjeuner, son père évitait son regard. Comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. Alexandre décida de retourner à Paris plus tôt que prévu. En montant dans le TGV, il envoya un message à Julien, « On peut se voir? J'ai besoin de parler. » À Paris. Julien l'attendait dans un petit café du Marais. Quartier symbole de la communauté LGBT. Julien, avec ses cheveux noirs courts et son sourire chaleureux, posa une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui t'arrive? Alex? Tu as disparu pendant des semaines. » Alexandre hésita. Puis raconta tout, la révélation de son père. Ses doutes? Ses peurs. Julien écouta patiemment. Ses yeux verts trahissant une empathie profonde. « Je sais ce que c'est. Ma famille m'a accepté. Mais pas sans heurts. Mon frère aîné ne me parle plus depuis 5 ans. Pour la première fois. » Alexandre se sentit libre de partager ses tourments intérieurs. Leur conversation se prolongea tard dans la nuit, renforçant leur lien naissant. Mais le retour à la réalité fut brutal. De retour à Lyon pour les fêtes, Alexandre surprit une conversation entre ses parents. Sa mère, en larmes, disait « Je sens qu'il y a quelque chose avec Alexandre. Il n'est pas comme les autres garçons. » Son père, maladroit, tenta de la rassurer. Mais Alexandre comprit que le secret pesait sur tout le monde. Il décida de confronter sa mère seule à seule. « Maman, je dois te dire quelque chose. » Elle le regarda. Inquiète. « Je suis gay. » Les mots sortirent enfin. Libérateur et terrifiant. Sa mère pâlit. Puis éclata en sanglots. « Non. Ce n'est pas possible. C'est une phase. Tu vas rencontrer la bonne fille. » Alexandre insista, expliquant ses sentiments pour Julien. Elle secoua la tête, « Pense à la famille. À l'église. À ce que diront les voisins. Tu nous fais honte. » Ces mots le transpercèrent. Son père, entrant dans la pièce, prit sa défense, « Laisse-le être lui-même. » Mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Sa mère accusa son mari de l'avoir influencé. Et une dispute éclata, révélant des fissures profondes dans leur mariage. Alexandre se sentit coupable. Comme si son coming out avait détruit l'harmonie familiale. Il partit en claquant la porte, errant dans les rues froides de Lyon. Julien l'appela. Mais il ne répondit pas, submergé par la honte et le regret. Était-ce la bonne décision? Avait-il sacrifié sa famille pour son bonheur personnel? Les questions tourbillonnaient, marquant le début d'une spirale de doute. De retour à Paris, Alexandre tenta de se plonger dans ses études. Mais les appels incessants de sa mère le hantaient. « Reviens à la raison. Mon fils. Nous pouvons t'aider avec un thérapeute. » Chaque message était un coup de poignard, renforçant son sentiment d'isolement. Julien, sentant sa détresse, proposa de l'accompagner à une réunion d'une association LGBT. « Ça t'aidera à voir que tu n'es pas seul. » Alexandre accepta, espérant trouver du réconfort. Dans une salle communautaire du quartier latin, des dizaines de personnes partageaient leurs histoires. Un homme d'une quarantaine d'années raconta comment il avait perdu son emploi après avoir été outé par un collègue.
Une jeune femme parla de la pression sociale dans les petites villes. Alexandre se reconnut dans ces témoignages, réalisant que ces luttes étaient partagées par tant d'autres. Julien, à ses côtés, serra sa main discrètement. Un geste qui lui donna du courage. Pour la première fois, il prit la parole, « Ma famille m'étouffe avec leurs attentes. J'aime un homme. Et ça les détruit. » Les applaudissements chaleureux l'encouragèrent. Mais le retour à la réalité fut dur. Son père l'appela, « Ta mère est dévastée. Elle parle de divorce si tu ne changes pas. » Alexandre sentit la trahison, son père, qui l'avait encouragé, semblait maintenant reculer face à la pression. « Et toi, papa? Tu as vécu la même chose. Et tu m'as dit de ne pas me cacher. » Son père soupira, « C'est plus compliqué. Je t'aime, mais je ne veux pas perdre ta mère. » Cette ambivalence le blessa profondément, le forçant à questionner la loyauté familiale. Pendant ce temps, Julien faisait face à ses propres démons. Son frère aîné, un policier conservateur, avait appris pour Alexandre par un ami commun. « Tu traînes avec ce gamin perdu? Ça va ruiner ta carrière. » lui avait-il dit lors d'un appel tendu. Julien, professeur respecté, craignait les rumeurs dans son lycée. Pourtant, il choisit de soutenir Alexandre, organisant des dîners intimes où ils pouvaient être eux-mêmes. Leur relation s'approfondit, marquée par des moments de tendresse, une promenade main dans la main au jardin des Tuileries. Un baiser volé sous la tour Eiffel illuminée. Mais chaque instant de joie était ombragé par la peur. Un soir, Alexandre reçut un email anonyme, « Ton secret est connu. Attention à tes choix. » Paniqué, il en parla à Julien. « C'est peut-être un bluff. Mais soyons prudents. » Ils décidèrent de limiter leurs apparitions publiques, ce qui alimenta les tensions. Alexandre se sentait prisonnier, oscillant entre l'amour naissant et le poids des attentes sociétales. En France, malgré les lois progressistes, les discriminations persistaient, regards hostiles dans la rue, commentaires homophobes en ligne. Il commença à douter, valait-il la peine de risquer tout pour cette relation? La crise culmina lors d'une visite surprise de sa mère à Paris. Elle débarqua à son appartement, les yeux rougis. « Je t'en prie, Alexandre, reviens à Lyon. Nous pouvons arranger ça. » Il refusa, affirmant son identité. « Je suis gay. Maman. Accepte-le ou perds-moi. » Elle partit en pleurs, laissant derrière elle un ultimatum, « Si tu continues avec cet homme, ne reviens plus à la maison. » Alexandre s'effondra, questionnant ses choix. Avait-il été égoïste? Julien le consola. Mais intérieurement, il se demandait si leur amour survivrait à ces épreuves. Pour ajouter à la complexité, Julien fut confronté à un dilemme professionnel. Son directeur d'école, apprenant des rumeurs, le convoqua, « Nous valorisons la diversité. Mais certains parents se plaignent. Soyez discret. » Julien, furieux, défendit son droit à une vie privée. « Ma sexualité n'affecte pas mon enseignement. » Mais l'avertissement le secoua, le forçant à peser le coût de leur relation. Il confia à Alexandre, « Je t'aime. Mais si ça met en péril mon boulot ?» Alexandre, blessé, répondit, « Alors quoi? On se cache éternellement ?» Les conflits intérieurs s'intensifièrent. Alexandre, hanté par le regret de son père, envisagea de rompre pour apaiser sa famille. Lors d'une nuit blanche, il écrivit une lettre à Julien, « Peut-être que c'est une erreur.
Je ne veux pas te détruire. Mais au matin, il la déchira. Réalisant que se renier serait pire, ils décidèrent de affronter ensemble. Participant à une manifestation pour les droits LGBT à Paris. La foule, les slogans, l'énergie collective les revigorèrent. Pour la première fois, Alexandre se sentit partie d'une communauté plus grande. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Son père, sous la pression, révéla son propre passé à sa femme. J'ai aimé un homme autrefois. La réaction fut explosive, divorce imminent. Accusation de trahison. Alexandre, apprenant la nouvelle, se sentit responsable. C'est ma faute? Murmura-t-il à Julien. Celui-ci le serra dans ses bras. Non. C'est leur histoire. Toi, tu as le droit de vivre la tienne. Mais le doute persistait, marquant une nouvelle phase de tourment. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Le divorce des parents d'Alexandre devint officiel. Sa mère déménageant chez sa sœur à Marseille. Elle coupa les ponts. Envoyant un dernier message, « Tu as choisi ton chemin. Assume-le. » Alexandre, dévasté, traversa une période de dépression. Julien le soutint, l'encourageant à consulter un thérapeute spécialisé en questions LGBT. « Tu n'es pas seul dans ça. » répétait-il. Les séances révélèrent des couches profondes de culpabilité. Alexandre se reprochait d'avoir brisé sa famille, tout en luttant contre l'intériorisation des préjugés sociétaux. À l'université, Alexandre fit face à des micro-agressions. Un professeur, lors d'un débat sur la littérature queer, fit une remarque dédaigneuse, « Certains choix de vie sont des modes passagères. » Alexandre, piqué au vif, intervint, « L'amour n'est pas une mode. C'est une réalité. » Sa prise de position lui valut des soutiens, mais aussi des moqueries de certains étudiants. Julien, de son côté, navigua des eaux troubles au travail. Un parent d'élève porta plainte, alléguant que son mode de vie influençait les enfants. L'enquête interne le blanchit, mais le stress le marqua, le rendant distant. Leur relation, testée par ces épreuves, évolua. Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre. Un acte de défiance. Les soirées passées à cuisiner, à discuter de livres, renforçaient leurs liens. Mais les ombres persistaient. Alexandre reçut un appel de son père, « Je regrette tout. J'aurais dû être plus fort. » Ils se rencontrèrent à mi-chemin, à Dijon, pour une conversation cathartique. « J'ai payé cher mon silence. » avoua son père. « Ne fais pas comme moi. » Alexandre, ému, promit de persévérer. Mais intérieurement, il questionnait, et si le prix était trop élevé? Une trahison inattendue surgit. Un ami proche d'Alexandre, jaloux de sa relation avec Julien, répandit des rumeurs en ligne. Des posts anonymes sur des forums accusaient Julien d'abuser de sa position d'enseignant. Alexandre, furieux, confronta l'ami, « Pourquoi? Nous étions comme des frères. » L'ami admit, « Je t'aimais. Et tu m'as ignoré. » Cette révélation ajouta une couche de complexité, forçant Alexandre à examiner ses propres aveuglements. Julien, blessé par les accusations, envisagea de démissionner. Peut-être qu'on devrait partir. Recommencer ailleurs. Ils considérèrent l'émigration. Peut-être au Canada, où les mentalités semblaient plus ouvertes. Mais Alexandre refusa, fuir n'est pas la solution.
Nous devons affronter ici. Leur détermination fut mise à l'épreuve lors d'une réunion familiale improvisée. Son père invita Alexandre et Julien à Lyon, espérant une réconciliation. Sa mère, informée, refusa d'y assister. Je ne peux pas cautionner ça. La soirée fut tendue, marquée par des silences pesants. Son père tenta de combler le vide, « Je suis fier de toi, fils. » Mais l'absence de sa mère pesa comme un reproche. Les conflits moraux s'approfondirent. Alexandre se demanda si imposer son identité valait la destruction familiale. Julien, de son côté, luttait contre le sentiment d'être un intrus. Peut-être que sans moi, ta vie serait plus simple. Alexandre le rassura, non. Tu es ma force. Pourtant, les doutes persistaient, culminant en une dispute majeure. Tu sacrifies tout pour moi. Mais à quel prix? Cria Julien. Alexandre répondit, l'amour vrai exige des sacrifices. Ils se réconcilièrent. Mais la fracture resta. Au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir émergea. Alexandre rejoignit une association militant pour les droits des familles LGBT, organisant des ateliers sur l'acceptation. Il y rencontra des parents ayant traversé des épreuves similaires, apprenant que le temps pouvait guérir. Julien, inspiré, intégra des thèmes queer dans ses cours, défiant les normes. Leur engagement social renforça leur couple, transformant la douleur en action. Mais le destin réserva une nouvelle épreuve. Son père, affaibli par le stress, fut hospitalisé pour un problème cardiaque. Alexandre accourut à Lyon, Julien à ses côtés. À l'hôpital, sa mère apparut, les yeux emplis de regret. « Je ne veux pas le perdre » murmura-t-elle. Pour la première fois, elle adressa la parole à Julien, « Prenez soin de mon fils. » Ce geste timide marqua un tournant. Bien que fragile, la convalescence de son père devint un catalyseur pour le changement. Alexandre passa des semaines à Lyon, alternant entre l'hôpital et des discussions tendues avec sa mère. « Pourquoi m'avoir rejeté ?» demanda-t-il un soir. Elle répondit. Les larmes aux yeux, « J'avais peur. » L'église. Les amis. Mais voir ton père souffrir m'a ouvert les yeux. Lentement, elle commença à accepter, posant des questions sur Julien. Il semble gentil. Alexandre? Prudent. Répondit, il l'est. Et il m'aime tel que je suis. Julien, resté à Paris pour son travail, appelait chaque soir. Comment ça se passe? Leur séparation forcée testa leur résilience, mais renforça leur engagement. À son retour, Alexandre trouva Julien changé, plus déterminé, prêt à affronter les obstacles. Ils décidèrent d'officialiser leur relation, organisant une petite cérémonie symbolique avec des amis proches. Le moment fut émouvant, marqué par des toasts à la persévérance. Pourtant, les défis sociétaux persistèrent. Lors d'une conférence sur l'homophobie en France, Alexandre prit la parole, partageant son histoire. Les lois changent, mais les cœurs mettent du temps. Son discours fut applaudi, mais attira des critiques en ligne, traître à sa famille. Julien le soutint, ignore-les. Tu fais la différence. Leur activisme devint une source de force, mais aussi de fatigue. Alexandre se demanda souvent, valait-il la peine de se battre constamment? Un ultime conflit surgit lorsque le frère de Julien réapparut, exigeant une confrontation. Tu déshonores la famille.
accusa-t-il. Julien. Ferme. Répondit, non. C'est toi qui nous rejettes. La dispute escalada, menant à une rupture définitive. Julien. Attristé. Confia à Alexandre, j'ai perdu un frère. Mais gagné un amour. Alexandre. Écho de ses propres pertes. Le serra dans ses bras. Ensemble. Ils naviguaient ces eaux troubles, apprenant que l'amour exigeait des choix douloureux. Au fil du temps, la famille d'Alexandre se recomposa. Son père, remis, visita Paris avec sa mère. Le dîner fut awkward au début, mais des rires émergèrent. Julien. Racontez-moi votre enfance, demanda sa mère. Ce geste d'ouverture guérit des blessures profondes. Alexandre réalisa que le changement était possible, bien que lent. La relation entre Alexandre et Julien s'épanouit, marquée par une maturité nouvelle. Ils voyageaient, exploraient la France, de la Côte d'Azur aux Alpes, renforçant leurs liens loin des pressions. Mais les cicatrices restaient, souvenirs de trahison, de rejet. Alexandre, réfléchissant à son parcours, se demanda si les sacrifices en valaient la peine. À la fin, alors que le soleil se couchait sur Paris, Alexandre et Julien marchaient main dans la main. Leur histoire, pleine de tourments et de triomphes, posait une question fondamentale, dans une société encore divisée. Est-il juste de prioriser son bonheur personnel au risque de blesser ceux qu'on aime ?